les conditions sont réunies pour que la marque Lozea s'internationalise de façon progressive. Maintenant, on essaie de faire effectivement les choses étape par étape en construisant un bon réseau à partir de Rungis pour le stockage et la distribution. Et la base arrière de Rungis nous permettra de rayonner autant à l'Europe qu'à l'international. Mais comme on dit, hein, vous revenez toujours à la source. Ben, la racine est pour nous importante. Hein. Comme je dis, nous pouvons avoir de belles branches partout, à Dubaï, aux États-Unis, en Belgique, là où on veut. Mais la racine restera toujours en Martinique. Voilà, et c'est de là que tout partira. Comme on dit, votre cœur est toujours en Martinique. Ah, définitivement. C'est bien dit. Alors, le produit, on voit aussi au niveau du packaging que vous avez fait un travail quand même pour monter en gamme. Parce qu'on a vu beaucoup d'exposants, on n'est plus vraiment dans le côté traditionnel pour le packaging. Vous avez fait de la qualité, il y a du travail au niveau de la marque. On appelle ça maintenant du brand marketing. Donc, c'est vraiment de la marque qui commence à se faire connaître. Est-ce que justement, ça a un impact sur le produit? Est-ce que ça se vend mieux? Et quels sont les retours que vous avez eus? Oui, alors effectivement, au mois de juillet dernier, il a fallu effectivement que l'on travaille une meilleure adaptation du produit à la réalité du marché national au moins, puisque Lozea est connu, je dirais, comme le loup blanc aux Antilles, mais au national n'est pas beaucoup connu. Donc il fallait faire apparaître des éléments, je dirais, pour que le produit soit visible, d'où le L en transparence qui apparaît aujourd'hui sur la plupart de nos emballages. Et progressivement dans tous nos emballages. Ensuite, nous avons effectivement mis un embossage cabosse pour remettre effectivement cette notion de racine, pour dire que nous venons bien d'une terre de cacao. Donc ces éléments-là ont été effectivement les prémices de notre montée en gamme. Parce que moi j'ai vu les premières boîtes, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Maintenant à venir, nous allons continuer cette montée en gamme sans forcément investir plus, je dirais, dans les coûts marketing. Il faut aujourd'hui que cette montée en gamme reste mesurée sans rajouter des coûts aux produits. On n'a pas bien vu, mais on va revoir. J'ai fait un petit signe pour les chocolats. Là, il y a une boîte qui vient d'être ouverte. Donc, je voulais remontrer un petit peu et susciter l'envie à ceux qui nous regardent. Bon, les faire baver, c'est ça? C'est toujours comme ça. On veut faire baver les gens. C'est pas drôle quand même. C'est pas bien de faire baver les gens par Facebook, quoi. Parce que, il faut que ceux qui soient ici sur Paris puissent venir à votre rencontre. Comme on dit, si on doit faire du déstockage, le déstockage, il est fait pour. Hein. Non, on ne déstocke pas. On montre, on fait goûter, on fait déguster. Vous voyez, les gens, ils viennent, ils dégustent, ils prennent un petit chocolat. Et généralement, ils achètent. Bon, pas tout le temps, mais bon, allez, on espère au moins qu'ils reviendront. Et ça leur permet effectivement de faire découvrir la marque. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Je sais qu'il y a des saveurs un peu atypiques dans les boîtes. J'ai juste eu dans le palais du poivre une fois, je crois. Peut-être du piment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le panel de chocolat qu'on va pouvoir retrouver? Oui, alors ils vont pouvoir retrouver dans les boîtes un chocolat au piment de Cayenne, un cappuccino, un grand cru de Cuba, chocolat au bois d'Inde, un traditionnel praliné royal, un super enivrant au rhum raisin, pardon, un traditionnel coco et puis aussi surtout une recette que nous avons développée avec Marcel Ravin, notre chef étoilé, sur un chocolat cacahuète aujourd'hui qui est un petit peu salé et un petit peu caramélisé. Voilà. Je crois que le caméraman va lâcher la caméra et on va vous abandonner parce qu'on voulait faire les dégustations nous aussi. Hein. On est preneurs. En tout cas, c'est un très très beau produit. Vraiment une montée en gamme de ce produit. Et puis, on invite toutes les personnes qui sont sur Paris, qui nous regardent, à venir encore à ce salon puisqu'il est ouvert jusqu'à 23h. Vous faites la nocturne ce soir? La nocturne ce soir. Et puis bon, demain, même s'il fait à 19h demain, nous serons là dès l'ouverture. Donc tout le monde est le bienvenu effectivement pour pouvoir partager ce moment de fête, parce qu'avant tout, effectivement, c'est un moment de fête, c'est ce qu'il faut retenir, voilà. Une bonne visibilité aux Outre-mer et à la Martinique. Chambre de commerce de la Martinique qui vous accompagne pour cet événement et qui a joué le jeu pour mettre en avant les artisans et le savoir-faire et le savoir, le monter en gamme de vos produits. Hein. Donc vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On vous rappelle que vous pouvez partager, liker et commenter. On sait qu'il y a eu ça a un petit peu saccadé. Hein. Voilà, ce sont les aléas des réseaux et d'Internet, hein, on le sait. Mais on remettra les archives d'émissions
émissions, les replays sur le site de la Chambre de commerce de la Martinique, sur la page Facebook. Et puis on retrouvera toutes les informations. Et puis pour ceux qui veulent retrouver vos produits, donc on trouve chez Christian de Montaguer à Paris pour ceux qui viennent ici. Tout à fait. Effectivement, les produits sont chez Christian de Montaguer. Chez un nouveau partenaire qui s'appelle J'aime ton goût, JMTG, qui est dans le 13e, tout près de Station F aussi. La proximité, effectivement, favorise aussi les rapprochements. Et voilà pour l'instant essentiellement où nous sommes.